Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, le sujet, ça va être la troisième partie de la gestion des éléments variables de paye, le lien avec le module temps et activité. Donc, je suis Sabine Seguela, consultante SIRH, accompagnée de Violaine. Voilà, bonjour à tous. Donc, c'est la troisième et dernière partie de ce webinaire. Les objectifs d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer comment faire remonter les heures supplémentaires et votre gestion des temps spéciaux, en fait, du type astreinte. On va prendre astreinte, en fait, comme exemple, dans les éléments variables de paye, et pour utiliser, en fait, au mieux votre grille, afin d'avoir une paye, bien sûr, efficace, pour avoir le moins de gestion derrière, plus de gestion automatique et moins de saisie manuelle de votre côté. Donc, nous allons faire cela en trois parties. D'abord, une première partie où on va vous faire un petit rappel sur le contexte métier RH. Ensuite, nous verrons également concrètement ce que ça donne dans la plateforme, donc remonter les heures supplémentaires et la gestion des astreintes, bien sûr. Et ensuite, nous répondrons à vos questions. Donc, on est parti ici, sur 30 minutes de webinaire et 15 minutes de questions. Donc, pour le contexte métier RH, donc les éléments variables de paye permettent de regrouper en fait tous les éléments temporaires d'une période de paye, donc les primes, les absences, les commissions, avances, acomptes, heures supplémentaires, tout ce que vous avez. Vient s'ajouter à ces éléments, donc là, heures supplémentaires en effet complémentaires, qui peuvent être des heures complémentaires pour vos temps partiels, et également des astreintes. Pour rappel, la communication de ces éléments doit être juste et assurée chaque mois afin que le responsable de la paye puisse réaliser les bulletins de salaire. Donc, c'est quand même une notion qui reste très importante et sensible à ce niveau-là. On vous a rajouté également le lien vers l'épisode précédent, en fait, qui était la gestion des éléments variables de paye avec les autres modules. Donc, les autres modules, c'était congé, absence, note de frais principalement. Donc, vous avez ce lien-là, le webinaire est disponible en replay. Donc, Violaine va vous montrer en fait comment vous allez pouvoir faire cela sur votre plateforme Aurécia, afin de gagner du temps. Alors, concrètement, sur la plateforme, qu'est-ce que j'ai fait? Oula, j'ai zoomé. C'était pas ce que je voulais faire. Aide-moi. Attends, c'est pris. Ah, bah, c'est je ne sais pas non plus comment j'ai fait. Allez, tu veux sortir? Merci. Non. Voilà, on y est. Donc, sur votre plateforme, concrètement, pour pouvoir lier vos heures sup et vos temps spéciaux et les faire remonter dans votre grille EVP pour les traiter en fin de mois, il faut déjà que vous commenciez par faire un petit peu de paramétrage et notamment que vous ayez paramétré vos heures supplémentaires et vos temps spéciaux. Les heures supplémentaires et les temps spéciaux, ça se paramètre sur les horaires de travail. Donc, vous allez sur l'espace admin. Peut-être que c'est déjà d'ailleurs fait pour la plupart d'entre vous, si vous les gérez déjà. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez dans l'espace admin, sur les horaires de travail, que vous trouvez à plusieurs endroits, mais par exemple ici. Et vous allez paramétrer les heures sup sur les horaires concernés. Donc, dans mon exemple, on peut aller sur le temps plein 35 heures. Ça se paramètre sur le deuxième onglet, heures sup et autres majorations. Donc là, on vous a donné un exemple qui est le cas le plus classique et le cas légal, où par exemple, on a ici paramétré des heures supplémentaires entre 35 heures hebdo et 43 heures, avec un transfert soit vers la paye ou la récupération, et une majoration à 125%. Donc, quand vous faites ça, en fait, ça veut dire que la personne, dans sa feuille de temps, elle va pouvoir déclarer des heures supplémentaires, entre 35 et 43 par exemple. Elle va pouvoir dire soit vous me les payez, c'est envoyé vers le compteur de paye, et c'est ce que vous, admin, vous allez récupérer dans votre grille EVP pour pouvoir les traiter en paye en fin de mois. Soit elle souhaite les récupérer, et c'est envoyé vers le compteur de récup. Et la personne peut les poser un peu plus tard pour prendre des récupérations. Donc, il faut effectivement que vous ayez paramétré correctement vos heures sup pour pouvoir après, et que vous les ayez transférées en paye, ou en tout cas que vous ayez prévu que le collaborateur ou que le manager puisse les transférer en paye, pour que vous ensuite, après, en tant que gestionnaire RH ou gestionnaire de paye, vous pouvez les récupérer dans la grille EVP. Donc ça, c'est pour tout ce qui est heures sup.
On vous a mis un autre exemple ici qui est un exemple de temps spécial. Alors, on a choisi l'astreinte parce que c'est le plus classique, mais vous pouvez aussi avoir d'autres temps spéciaux, comme les déplacements, les temps d'habillage, par exemple. Donc, sur le temps spécial, on a paramétré ici le temps d'astreinte. Donc, quand je suis en astreinte, je vais envoyer le nombre d'heures de mon astreinte vers la paye. Voilà. Ça, c'est ce que vous allez récupérer aussi en fin de mois. Là, j'ai mis 100%, donc ça veut dire que je n'ai pas de majoration, mais vous pourriez imaginer une majoration. Et j'ai mis aussi une intervention astreinte, et là, je l'ai fait remonter aussi vers la paye, mais en nombre d'occurrences. C'est-à-dire que je ne vais pas remonter dans ma grille EVP un temps d'astreinte, mais je vais dire là, j'ai fait un temps d'intervention astreinte une fois, par exemple, ce qui peut après vous permettre derrière en paye de gérer par exemple des primes d'astreinte, si vous le faites. Donc, par exemple, Violaine, si si ma société, je suis d'astreinte, on va dire une semaine, je vais pouvoir l'identifier de cette façon-là. C'est ma semaine d'astreinte, je n'ai pas forcément travaillé et été appelée lors de cette astreinte. Donc là, remonterai que de l'intervention sous astreinte et pas des heures d'astreinte. Ça peut être ça, effectivement. Okay. Donc là, l'idée de ces deux exemples, c'est de vous montrer que vous pouvez transférer un nombre d'heures, si vous voulez savoir combien de temps la personne a été en astreinte, ou un nombre d'occurrences, qui permet de savoir qu'effectivement la personne a été d'astreinte. Et derrière, ça peut amener à un traitement d'une prime, par exemple. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez travaillé sur votre horaire de travail, il va falloir que vous intégrez ces éléments dans votre grille EVP. Donc, dans votre modèle de grille EVP, vous allez aller dire, je veux remonter dans ma grille EVP ces traitements d'heures sup et ces traitements de temps spéciaux, par exemple. Donc ça, je vous renvoie, si vous voulez un peu plus de détails là-dessus, mais je vais vous le montrer rapidement puisqu'on a un petit peu de temps aujourd'hui, mais je vous renvoie vers le webinaire numéro 1 où vous a expliqué comment créer votre grille EVP. Donc, pour créer votre grille EVP, vous allez dans les congés absence sur la partie EVP. On va d'abord définir les champs de paye. On va ensuite rattacher au modèle de grille. Donc, dans les champs de paye ici, par exemple, là, je vais faire remonter dans ma grille EVP mes heures sup 125. Donc, on l'a déjà créé, mais l'idée, si vous voulez le faire, vous commencez ici par le plus pour créer. Vous allez lui donner un nom. Heures sup 125, par exemple. Je l'avais déjà mis, non? Je l'avais déjà mis. C'est juste pour montrer, on l'enregistrera pas. Champ de la plateforme ici, vous allez aller chercher ce qui s'appelle heures sup et autres majos. S'ils sont, je veux bien. Merci. Heures sup et autres majorations ici. Type de champ, vous pouvez laisser texte ici. Et dans le code heures sup, vous allez retrouver tous les codes que vous aurez donnés d'heures sup ou de temps spéciaux dans le paramétrage des horaires de travail. Donc là, si on a appelé l'heure sup HS 125 dans l'horaire de travail, vous allez le retrouver ici. Et c'est ça que vous allez faire remonter. Par exemple, celui-là. Le but pour vous, c'est quand même quand vous avez plusieurs modèles horaires, c'est de regrouper les mêmes règles d'heures supplémentaires sous un même code. Ça sera plus simple pour vous derrière à traiter dans votre gestion dans votre paramétrage de votre grille EVP, de votre champ paye. Parce qu'en effet, si vous avez des codes différents sur votre heure sup 125 d'un horaire à un autre, rien n'empêche, après c'est pas forcément gênant, vous pouvez les regrouper ici, voilà, comme vous le montre Violaine. Donc là, je pourrais. C'est juste plus complexe à paramétrer de votre côté en fait. Ce que je vous conseille, c'est si la même règle d'heure sup 125 partout, vous mettez le même code. Comme ça, vous n'avez plus qu'un lien à faire. Ouais. Mais je peux tout à fait venir éventuellement chercher plusieurs codes d'heure sup. Exactement. Avoir également de ce côté-là, en fait, sur afficher les quantités en incluant leur coef de majoration, en fait, moi, dans beaucoup de cas, on m'a demandé de le décocher. Ça voudrait dire, c'est la paye souvent, enfin très souvent, il faut voir avec votre prestataire, là, pour le coup, ou avec vous en interne. En fait, Eurecia va pouvoir faire remonter dans la grille le nombre d'heures plus majoration, donc plus les 25% de majoration, ou alors pourrait faire remonter, finalement, même si ça remonte dans la colonne heures sup 125, les heures à 100%, parce que généralement, derrière, c'est la paye qui fait cette majoration. Moi, très souvent, on me demande de le décocher dans les paramétrages. Voilà, il faut juste savoir que vous avez la possibilité de faire les deux avec Eurecia, voir ce qui vous arrange. Donc, si vous le décochez, en fait, comme ça, vous allez remonter dans votre grille EVP dans la colonne heures sup 125, le nombre d'heures travaillées en heures sup 125 sans majoration. Donc, si j'ai fait une heure sup, vous verrez une heure sup dans votre grille EVP.
Et si vous affichez les quantités avec le coef de majoration, ça veut dire que dans votre grille EVP, vous allez avoir le nombre total d'heures majoré. Donc, si j'ai fait 1 heure d'heure sup, si je compte bien, ça doit faire 1 heure et quart. Okay, c'est la différence. Une fois que vous avez créé les champs de différentes heures sup et des différents temps spéciaux que vous voulez remonter dans votre grille EVP, mais vous allez aller l'attacher, ces champs-là, vous allez aller les attacher à votre modèle de grille. Donc, dans le modèle de grille ici, vous allez cliquer sur votre grille. Alors, vous pouvez en avoir une ou plusieurs, hein, ça dépend de votre paramétrage. Peut-être que vous n'avez qu'un modèle de grille et que vous allez tout remonter dans la même grille. C'est tout à fait possible. Donc, moi, je l'ai mis dans l'exemple standard ici. Là, vous voyez, j'ai ajouté l'heure sup 125, l'heure sup 150, mes heures d'astreinte et mes interventions astreintes. Donc, toujours le même principe pour ajouter un élément. Donc là, si je veux rajouter un champ dans ma grille EVP, je vais cliquer ici sur « Ajouter un élément » ou utiliser la petite flèche coudée, c'est comme vous voulez. Ici, je vais le mettre dans un certain groupe. Donc, vous voyez que là, les heures sup, je le mets dans le groupe heures sup, ce qui me paraît le plus logique. Okay. Vous allez aller lui donner un ordre. Donc là, j'avais mis en 1. Merci. Et vous allez aller chercher votre champ. Donc, heure sup 125, heure sup 150, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et votre grille EVP, du coup, inclura les colonnes que vous avez indiquées ici. Donc, heure sup 125, 150, etc. À savoir lorsque vous avez une liaison automatique aussi avec, du coup, telle que vous le montre Violaine, hein, sur les heures supplémentaires ou les astreintes, cette partie-là ne pourra pas être éditable dans votre grille d'éléments variables de paye. Du moment qu'il y a une liaison avec Eurecia, Eurecia va remonter les informations en automatique dans votre grille, mais vous ne pouvez pas aller modifier. Si vous rencontrez, pour vous, s'il y a une erreur, il faut surtout détecter pourquoi il y a cette erreur. Est-ce que toutes les heures sup n'ont pas été déclarées, peut-être, ou qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Il faut plutôt aller à la source. Donc, la source, ce sera votre feuille de temps, puisque c'est les heures sup qui seront déclarées dans la feuille de temps, qu'on aura transféré vers le compteur paye, qui vont remonter dans votre grille EVP. Okay. Donc là, une fois que vous avez fait tout ça, votre paramétrage, il est propre, il est finalisé. Donc concrètement, dans l'utilisation quotidienne, les collaborateurs vont déclarer dans leur feuille de temps leur heure supplémentaire. Donc par exemple, ici, si je prends Camille, là, sa feuille de temps, elle est déjà remplie avec son horaire standard, mais elle peut vouloir dire mais que lundi, par exemple, elle a fini à 18 h et que du coup, elle a fait 1 heure supplémentaire. D'accord? On va mettre dans mon exemple aussi une astreinte pour vous montrer. Donc, elle peut, je ne sais pas, tout à fait dire que mardi soir, donc je vais rajouter une ligne ici, en cliquant sur « Nouveau », de 18 à 19, par exemple, elle a été d'astreinte. Donc, ça, c'est le nombre d'heures d'astreinte qui remontera. Et souvenez-vous, tout à l'heure aussi, j'avais mis un exemple avec un nombre d'occurrences. Par exemple, elle peut dire, je ne sais pas, le vendredi, le jeudi. Qu'elle a été aussi, qu'elle a fait une intervention sous astreinte. Et là, c'est mon occurrence qui va remonter. Quand le collaborateur a rempli sa feuille de temps, vous le savez, il valide sa feuille de temps. Ou plutôt, il soumet à validation et le manager valide. C'est plutôt ça dans les process classiques. Je vais valider ici, parce que je suis connectée comme l'administrateur, donc je peux le faire. Et on va aller transférer les heures supplémentaires qui se sont calculées. Donc là, dans mon exemple, j'ai mis 1 heure en heure sup 125, j'ai mis 1 heure d'astreinte et j'ai mis une intervention astreinte sur cette semaine-là. Okay. Donc, avec le petit stylet, vous pouvez, ou le manager, selon le paramétrage que vous avez décidé, vous pouvez transférer vos heures sup. Donc, pour retrouver les heures sup sur votre grille EVP, c'est celle que vous allez transférer sur la paye. Si vous les transférez sur la récupération, ça va venir incrémenter le compteur de récupération et le collaborateur va pouvoir les utiliser pour poser des heures de récupération ou des journées de récupération. Donc, là, dans notre exemple, ce qui nous intéresse, nous, c'est de venir aller récupérer les heures sup pour les traiter en paiement en fin de mois. Donc, je les envoie bien vers le compteur de paye, 1 heure en paye ici, 1 heure ici d'astreinte et une intervention d'astreinte. Donc, je veux dire, je valide tous ces transferts. Le transfert se fait. En fin de mois, quand vous allez regarder votre grille EVP, vous allez du coup aller voir
avoir la possibilité de récupérer tous ces traitements d'heures sup. Donc ici, dans votre grille EVP, que je vais venir générer. Donc ce process-là, on vous l'a montré dans le premier webinaire, n'hésitez pas à aller le revoir. Donc je crée une nouvelle grille EVP avec le plus, je mets une description. Le modèle dans lequel j'ai moi intégré la partie temps, c'est le modèle standard, mais vous en avez peut-être qu'un. On va mettre ici tout le monde et on va les choisir du 1er janvier au 31 janvier pour générer ma grille EVP. Voilà, donc là j'ai généré ma grille EVP. Et vous voyez dans mon exemple ici, hop, que les heures sup s'intègrent ici dans votre grille EVP. Et c'est ça que vous allez vous utiliser pour préparer votre paye en fin de mois, pour traiter votre paye en fin de mois. Je pense qu'au niveau du process, on l'a vu de A à Z. Est-ce que vous avez des questions particulières? N'hésitez pas, comme on a un petit peu de temps ce matin. Alors, une question d'Alexandra. Est-ce possible de transférer des heures mises dans un compteur de récupération à un moment donné en paye? Alors, c'est une très bonne question. Ouais, très bonne question. Pour moi, ça serait du manuel en fait, parce que pour la sortir de votre compteur de récupération, je réfléchis en même temps là-dessus. Pour moi, ça serait du manuel. Tu peux pas le... Aujourd'hui, en fait, vous pouvez remonter voilà, les heures sup de façon automatique ou l'état des compteurs de façon automatique. Mais si vous avez effectivement des heures à payer en plus, le mieux, c'est quand même de créer une colonne et de venir l'ajouter dans votre grille EVP manuellement et de dire ben, je vais payer 5 heures de récupération sur ce mois-ci. Donc, vous allez la mettre dans votre grille EVP et ensuite venir manuellement sur le compteur de la personne, dans les compteurs équipe, déduire ces 5 heures. Aujourd'hui, il n'y a pas cet élément de... Enfin, il n'y a pas cet automatisme qui se fait. Le transfert automatique, il est juste de la feuille de temps, du coup, soit vers la paye, soit vers la récup, mais une fois qu'il a été déposé en paye ou en récup, ça reste de la gestion manuelle, du coup, après. Si vous avez besoin de le retransférer ailleurs, enfin, plutôt de récupération vers paye, en effet. Une autre question? Pour les questions, je ne sais pas si vous avez le chat, mais vous avez aussi un onglet questions-réponses. Je vais voir si... Alors, pour les mettre en manuel ensuite dans votre grille EVP, c'est une bonne question également. Ça voudrait dire qu'il faut l'anticiper potentiellement pour ajouter, Violaine, tu me dis si c'est une autre idée, hein, ajouter un autre champ en fait. Ouais, donc là, moi, c'est ce que je ferai aussi. Vous allez revenir sur la définition de vos champs et vous allez rajouter un champ ici que vous pouvez appeler par exemple paiement des heures de récup. Par exemple, hein. Paiement des heures de récup. Et pour le coup, il ne fait pas de lien avec un élément de la plateforme. Voilà, c'est ça. Donc, vous ne venez pas le lier avec un élément de la plateforme. Là, vous n'allez rien remonter. Vous le laissez en fait en saisie manuelle. Vous le créez. Dans le type de champ. Obligé de mettre un type de champ. Dans champ. le type de champ, on est obligé. Donc, on va mettre un nombre. Dans toute logique ici. Vous venez le créer. Vous le rattachez à votre grille EVP comme on a vu tout à l'heure. Et ce sera un champ ouvert en saisie manuelle. Donc, vous pourrez venir indiquer le nombre d'heures à payer tous les mois, par exemple. En n'oubliant pas, évidemment, de venir les déduire de votre compteur de récup de la personne. Que ce soit correct. Ça répond à votre question? Avec plaisir. D'autres questions, du coup? Ou d'autres points que vous voulez revoir? Si ce n'est pas clair, s'il y a des choses que vous voulez qu'on rebalaye ensemble, n'hésitez pas. Quand vous êtes sur le début d'un projet, de toute façon, bien sûr, ces paramétrages-là sont faits par le consultant, hein, bien évidemment. Si vous voulez le mettre en place par la suite, donc vous avez la possibilité, du moment que vous avez les modules, hein, j'ai envie de dire. Il y a une petite particularité sur les règles d'heures sup au niveau des temps, c'est que les règles d'heures sup, vous allez décider qu'elles apparaissent soit sur les feuilles de temps, soit sur les feuilles d'activité. Il faut juste bien faire attention à ça. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. On ne l'a pas forcément précisé, c'est plutôt dans du détail sur le module temps, en fait. Si vous avez des feuilles
d'activité, il faut bien pointer vers activité. Si vous avez des feuilles de temps, il faut bien pointer vers temps. En fait. Quand vous faites le paramétrage des heures sup, ça se fait soit sur l'onglet temps de vos feuilles de temps, soit sur l'onglet activité de vos feuilles d'activité. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, moi j'avais mis par automatisme sur la partie temps, mais pour ceux qui ont des feuilles d'activité, bien penser effectivement à venir le changer et à le paramétrer sur vos feuilles d'activité. Le consultant le fera, mais si vous êtes en auto-paramétrage du coup pour la mise en place, voilà, il faut juste faire attention à ça. Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, on va continuer juste pour vous montrer quelques liens qu'on vous a mis sur le PowerPoint. N'hésitez pas à continuer si jamais vous en avez, on répondra après, hein, pas de souci. Donc pour aller plus loin, on vous met également à disposition, si vous avez des questions, des précisions, une adresse mail destinée au webinaire, justement. Donc c'est webinaire-client@eurecia.com, tout au pluriel, bien sûr. Et vous avez également, on vous a regroupé quelques articles du centre d'aide. Alors, par rapport à, on va dire, au Webi 1 et 2, il y a des choses qui vont potentiellement être redondantes, en effet, sur certains articles. Mais là, vous avez aussi bien les liens avec l'envoi des heures supplémentaires dans la grille EVP et la gestion de vos temps spéciaux. Quand on parle de temps spéciaux, c'est, dans le cas de notre exemple, les astreintes, en fait. Donc, vous avez également accès au contact support hein, si vous avez des questions autres par rapport à votre plateforme et également l'adresse mail de l'équipe CSM s'il y a besoin d'une mise en place. Donc là, ce serait votre contact commercial. Bon. Si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, on va vous donner le planning des prochains Webi. Donc, le 28 janvier, une nouveauté qui est le feedback 360. On vous dira tout pour ceux qui ont le module entretien. Donc, c'est lié au module entretien. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si ça vous intéresse. Et le 11 février, pour ceux qui ont le portail RH ou qui seraient quand même intéressés de toute façon, n'hésitez pas à venir aussi. Ça sera sur la signature électronique et la création des documents, qui sont aussi deux nouveautés qui sont sorties là très récemment. Et liées, comme tu l'as dit, au portail RH, au module portail RH. Liées au portail RH qui vous permettent de créer votre bibliothèque de documents et de templates et d'utiliser la signature électronique pour venir les faire signer. Très important en ces temps de pandémie. N'hésitez pas à nous rejoindre pour les prochains webinaires. Sinon, on vous souhaite une très bonne journée. Bon appétit à tous. Et à très bientôt du coup. À bientôt. Au revoir.